Absolument pas. Maxwell Porter, PDG de Porter Tech Solutions, ne leva même pas les yeux de son téléphone en rejetant 6 mois de mon travail. Ma présentation soigneusement préparée brillait encore sur l'écran de la salle de conférence, montrant des maquettes colorées d'une application qui pourrait révolutionner la manière dont les gens gèrent leur santé mentale. Mais l'étude de marché montre que... Comment sais-je? Olivia, m'interrompit-il en levant enfin les yeux. Nous sommes une entreprise de logiciels professionnels. Nous concevons des programmes de comptabilité et des systèmes de gestion des stocks. Nous ne faisons pas d'application grand public, et surtout pas une espèce de... Il agita la main d'un air désinvolte, truc de thérapie. Je serrai mon ordinateur portable un peu plus fort, luttant pour garder ma voix stable. Le marché des applications de santé mentale est estimé à 3,9 milliards de dollars d'ici l'an prochain. Cela pourrait ouvrir une toute nouvelle source de revenus pour Porter Tech. Et que sais-tu des sources de revenus? Le sourire de Maxwell était glacial. Tu es une développeuse junior. Tu es ici depuis quoi, 2 ans? 3 ans, corrigeai-je, et j'ai contribué à tous les projets majeurs depuis. Justement, m'interrompit-il de nouveau, c'est quelque chose dont nous devons parler. Il appuya sur un bouton de son téléphone de bureau. Faites entrer Hélène des RH. Mon estomac se noua. Je connaissais ce ton. Je l'avais entendu le mois dernier, lorsqu'ils avaient licencié la moitié de l'équipe KA. Hélène Barne fit éruption, un dossier à la main et arborant son sourire RH bien rodé, celui qui n'atteignait jamais tout à fait ses yeux. Olivia, dit-elle chaleureusement, comme si elle n'avait pas été convoquée pour piétiner ma carrière. Veux-tu bien t'asseoir? Je restai debout. De quoi s'agit-il? Maxwell s'adossa à son siège, arborant soudain un air presque satisfait. En raison des récentes contraintes budgétaires et de ton, disons, utilisation non autorisée du temps de travail pour développer cette idée d'application, nous allons procéder à quelques ajustements de ton poste. Hélène ouvrit son dossier. Nous te proposons un poste de réceptionniste à l'accueil. Les avantages restent les mêmes, bien qu'il y ait naturellement un ajustement de salaire. Le reste de ces paroles devint un bourdonnement lointain pendant que j'essayais d'assimiler ce qui se passait. Ils étaient en train de me rétrograder, de développeuse à réceptionniste, parce que j'avais osé proposer une idée en dehors de leur vision étriquée. C'est absurde, parvins-je à dire. Je suis développeuse. J'ai un master en informatique du MIT. Tu devrais donc être parfaitement qualifié pour gérer le système de réservation, ricana Maxwell. L'alternative, bien sûr, c'est le licenciement. À toi de choisir. Je pensais à mon loyer, à mes prêts étudiants, au marché actuel de l'emploi dans la tech. Je ne pouvais pas me permettre d'être au chômage. Pas maintenant. Quand est-ce que je commence? Ma voix me sembla lointaine, même à moi-même. Lundi, répondit Hélène avec entrain. Je t'enverrai par mail la nouvelle description de poste. Nous aurons besoin de tes identifiants de développeuse et de tes badges d'accès d'ici la fin de la journée. Ce soir-là, j'étais assise dans mon minuscule studio, entourée de boîtes de plats à emporter vides et de mon propre chagrin. Sur l'écran de mon ordinateur portable s'affichaient les maquettes de l'application sur lesquelles j'avais passé des mois à peaufiner, Mindspace, une plateforme révolutionnaire combinant des outils thérapeutiques alimentés par l'IA, des réseaux de soutien entre pairs et des ressources professionnelles. L'idée m'était venue en voyant ma meilleure amie Kate lutter pour trouver une thérapie abordable pendant la pandémie. Les applications existantes étaient maladroites, impersonnelles, ou bien trop chères. Je savais que je pouvais créer quelque chose de mieux. Mon téléphone vibra. Parlant de Kate. Je vais le tuer, déclara-t-elle lorsque je lui racontai ce qui s'était passé. Vraiment le tuer avec ses horribles chaussures italiennes en cuir prétentieuses. Je réussis à rire faiblement. Je ne suis pas sûre que ça améliore mes perspectives de carrière. Pas plus que de les laisser te rétrograder au poste de réceptionniste. Tu es brillante, Liv. Ton idée est brillante. Ne les laisse pas. J'ai besoin de ce boulot, Kate, soupirai-je en regardant mon compte bancaire tristement vide. Au moins pour l'instant. Elle resta silencieuse un instant. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je fixai l'écran de mon ordinateur, ces maquettes qui m'avaient mise dans ce pétrin. Puis je remarquai quelque chose, le VPN de Porter Tech était toujours connecté. Mon accès développeur était encore actif. Il ne le désactiverait que le lendemain. Je vais la construire quand même, dis-je lentement, une idée prenant forme. Construire quoi? L'application? Oui. Je me redressai, l'énergie revenant. Il pense que me coller à la réception va me faire taire? Très bien.
Je vais utiliser leur Wi-Fi, leur électricité, leur café. Je vais construire Mindspace juste sous leur nez. Liv? Kate semblait inquiète. C'est légal, ça? Tant que j'utilise mon propre matériel et que je ne touche à aucun code de l'entreprise, parfaitement légal. Ils ne peuvent pas m'empêcher de travailler sur des projets personnels pendant mes temps morts. Mais tu peux vraiment construire toute une application toute seule, en travaillant à la réception? Je pensais aux ateliers de code que j'avais animés pour des lycéennes du coin, leur enseignant les bases du développement. À Maria, la plus brillante étudiante que j'ai jamais mentorée, qui étudiait maintenant l'informatique parce que je lui avais montré que c'était possible. Je ne serai pas seule, répondis-je. Je sais exactement qui appeler. Le lendemain matin, avant de me rendre à Porter Tech pour rendre mes identifiants de développeuse, je passais 3 appels importants. D'abord à Maria. Tu veux un peu d'expérience concrète en développement? Puis à ma colocataire d'université Jen, désormais designer UX à Seattle. Tu te souviens de cette idée d'appli dont je t'ai parlé? Je vais la faire. T'en es? Enfin, à mon cousin David, avocat spécialisé en start-up tech. Il faut que tout ce que je vais faire soit parfaitement légal. Le lundi matin, lorsque je pris place derrière le comptoir de la réception chez Porter Tech, j'avais un plan. Mon ordinateur personnel était chargé d'outils de développement. J'avais configuré un dépôt cloud sécurisé sous une autre adresse mail. Et j'avais une équipe de talents prêts à travailler à distance. Maxwell passa devant moi sans un regard, probablement convaincu de me voir brisé, vaincu. À la place, je souris poliment et répondis au téléphone. Porter Tech Solutions, comment puis-je diriger votre appel? Entre 2 appels, j'ouvris mon ordinateur et me mis à coder. La réception s'avéra être la couverture parfaite. Personne ne fait attention à la réceptionniste. Les cadres discutaient de tout devant moi, des tendances du marché, des stratégies d'acquisition d'utilisateurs, de la monétisation d'applications, autant d'informations précieuses pour mon propre projet. J'en appris plus sur la gestion d'une entreprise tech durant ma première semaine à la réception que pendant 3 ans comme développeuse. Maria se révéla être une partenaire inestimable, son regard neuf nous aidant à éviter la lourdeur qui étouffe la plupart des applis d'entreprise. Nous codions le soir en visioconférence, son enthousiasme me rappelant pourquoi j'étais tombée amoureuse de la programmation. Le travail de Jen était extraordinaire, l'interface était à la fois belle et intuitive. Elle comprenait exactement ce que nous cherchions à créer, une appli qui donne l'impression de parler à une amie bienveillante, plutôt qu'à un outil numérique froid. Le travail n'était pas facile. Je répondais au téléphone et accueillais les visiteurs toute la journée, puis je codais tard dans la nuit. Mon appartement était devenu un centre de commandement couvert de postes UTS et de canettes de boissons énergétiques. Je survivais à coups de café bon marché et de pure détermination. Mais petit à petit, Mindspace prenait forme. 1 mois après ma rétrogradation, j'entendis Maxwell parler avec le chef du marketing de leur difficulté à toucher les jeunes utilisateurs. Je pris des notes et ajustai notre stratégie en conséquence. 2 mois plus tard, un membre du conseil d'administration se plaignit de l'interface vieillotte de l'entreprise. J'envoyai des captures à Jen, qui intégra les dernières tendances design à notre application. Au bout de 3 mois, j'avais un prototype fonctionnel. Les algorithmes d'IA apprenaient. Le réseau de soutien entre pairs fonctionnait. Et notre premier groupe de bêta-testeurs, recrutés prudemment en dehors du secteur tech, fournissait des retours précieux. J'étais épuisée, mais exaltée. Ce n'était plus une question de vengeance. C'était devenu une mission. Créer quelque chose qui pouvait vraiment aider les gens. Puis vint le jour qui faillit tout faire échouer. J'étais plongée dans le code, corrigeant un bug dans le système de notification, lorsqu'une ombre tomba sur mon bureau. Je levai les yeux pour voir Hélène des RH, arborant encore ce sourire professionnel bien rodé. « Olivia, sur quoi travailles-tu » Je gardais un visage neutre, remerciant mentalement tous les dieux possibles que mon écran soit tourné dans la bonne direction. Je trie mes mailles personnelles pendant ma pause déjeuner. Elle hocha la tête, mais plissa légèrement les yeux. N'oublie pas, toute utilisation de l'ordinateur doit être liée à tes fonctions d'accueil. Bien sûr, répondis-je avec un sourire. Je retourne au registre des visiteurs. Ce soir-là, je convoquai une réunion d'urgence avec l'équipe. Il faut qu'on soit plus prudente, dis-je à Maria et Jen en visioconférence. Et qu'on avance plus vite. Plus on traîne, plus ils auront de chances de nous faire fermer. Les fonctionnalités principales sont presque prêtes, rapporta Maria. On pourrait lancer avec ça, et ajouter les éléments avancés plus tard. Jen partagea son écran, affichant nos dernières statistiques.
L'engagement des utilisateurs bêta est incroyable. Les gens adorent Live. Ils demandent déjà quand ils pourront la partager avec leurs amis. Je pris une profonde inspiration, observant les progrès réalisés. On était si proches. On ne pouvait pas échouer maintenant. D'accord, décidez-je. Fixons une date de lancement. Dans un mois, jour pour jour. À la fin de l'appel, une notification apparut à l'écran, un mail de l'équipe de validation de l'App Store. Notre première soumission venait d'être approuvée. Mindspace était prête à être publiée dès qu'on donnerait le feu vert. Je jetai un œil à mon badge d'employé porteur tech, la photo prise 3 ans plus tôt, à une époque où je croyais encore en la mission de l'entreprise. Dans un mois, tout allait changer. Il me suffisait de garder le secret encore un peu. Mais à un mois du lancement, tout ce qui pouvait mal tourner le fit. D'abord, Porteur Tech installa un nouveau logiciel de surveillance sur son réseau Wi-Fi. Je m'en rendis compte quand Gary, du service informatique, passa à l'accueil avec son habituel sourire amical. Juste une mise à jour des protocoles de sécurité, dit-il en tapotant sur sa tablette. Trop d'employés utilisent les ressources de l'entreprise pour des projets personnels. Mon cœur faillit s'arrêter. Avait-il découvert Mindspace? Mais Gary me lança un clin d'œil. Même si je suis sûre que ce n'est pas ton cas, hein Olivia? Je forçai un rire, l'esprit en alerte. Il allait falloir faire passer tout le trafic de développement par un VPN sécurisé. Plus prudemment. Plus lentement. Du temps que je n'avais pas. Ce soir-là, lors de notre appel d'équipe, Maria avait une autre mauvaise nouvelle. Il y a un bug dans l'algorithme d'appariement du soutien entre pairs, annonça-t-elle en partageant son écran, révélant des lignes de code problématiques. Il ne filtre pas correctement les contenus inappropriés. Si on lance comme ça, on mettrait les utilisateurs vulnérables en danger. Je terminais de me frotter les yeux, épuisé. Combien de temps pour corriger ça? Au moins 2 semaines de travail dédié. 2 semaines qu'on n'avait pas. Mais on ne pouvait pas lancer sans garantir la sécurité. Mindspace était censé aider les gens, pas les blesser. Puis Jen prit la parole, la voix hésitante. Il y a autre chose. Une nouvelle appli de santé mentale vient de sortir. Elle s'appelle MindMoney. Elle nous envoya le lien. Mon estomac se noua en découvrant leur site web. L'interface était différente, mais le concept de base ressemblait étrangement à Mindspace. Comment c'est possible? Demanda Maria. Quelqu'un a divulgué notre idée? Je repensais à toutes les conversations entendues depuis mon bureau d'accueil. À tous ces cadres qui passaient pendant que je codais. Non, dis-je lentement. Mais les bureaux de Porteur Tech sont remplis de gens qui ont vu ma présentation. Le lendemain, je prêtais une attention particulière aux rumeurs de couloir. Il ne fallut pas longtemps pour confirmer mes soupçons. Le neveu de Maxwell Porter venait de lancer une start-up, une appli de santé mentale. Il n'avait pas seulement rejeté mon idée. Il me l'avait volée. Pendant ma pause déjeuner, je fis quelques recherches. MindMoney avait levé 2 millions de dollars en capital d'amorçage. Leur lancement faisait les gros titres des blogs tech. Et leur fondateur, James Porter, était encensé comme un entrepreneur visionnaire. J'avais envie de hurler. À la place, j'appelai David, mon cousin avocat. Ils ont le droit de faire ça, demandai-je, furieuse. Voler mon idée, juste comme ça. Les idées ne sont pas protégées par le droit d'auteur, me rappela-t-il doucement. À moins que tu puisses prouver qu'ils ont utilisé ton code ou tes designs. Ce que je ne peux pas, achevai-je, affalé sur ma chaise. Parce qu'ils ont juste pris le concept. Alors tu fais quoi? Tu construis quelque chose de mieux, répondit-il simplement. Tu travailles là-dessus depuis des mois. Tu comprends ce problème bien mieux que quelqu'un qui n'a fait que copier une idée. Utilise ça. Il avait raison. MindMoney était élégante, mais superficielle. Leur réponse d'IA était générique. Leur système de soutien n'était qu'un simple chat. Ils avaient construit ce qu'ils croyaient que les gens voulaient. Pas ce dont les gens avaient vraiment besoin. Ce soir-là, je réunis l'équipe. Changement de plan, annonçai-je. On ne se précipite plus pour lancer. On va prendre le temps de faire les choses bien. On passa la semaine suivante à peaufiner chaque fonctionnalité. Maria reconstruisit l'algorithme d'appariement depuis zéro, plus intelligent, plus sûr. Jen repensa entièrement l'interface pour la rendre plus intuitive, plus humaine. Je sautai mes déjeuners, restai après ma journée à l'accueil, coder les week-ends. Mon appartement ressemblait à une grotte pleine de tasses de café et de boîtes à emporter.
Kate se mit à m'apporter de vrais repas, craignant que je finisse par attraper le scorbut. Tu dois prendre soin de toi, insistait-elle. C'est pas justement le but de ton appli? Elle n'avait pas tort. Alors je commençai à utiliser Mindspace moi-même, testant chaque fonction au fur et à mesure. Les outils thérapeutiques de l'IA m'aidaient à gérer mon stress. Le réseau de soutien me connectait à d'autres fondateurs de start-up qui, comme moi, bossaient un job de jour. Et petit à petit, quelque chose d'inattendu se produisit. Voir MindMoney réussir ne me donnait plus l'impression d'avoir échoué. Au contraire, cela clarifia notre mission. Nous ne construisions plus juste une application. Nous construisions une communauté. Mais l'espionnage industriel n'en avait pas fini avec nous. Un matin, environ 2 semaines avant notre nouvelle date de lancement, j'arrivais au travail pour découvrir que quelqu'un avait fouillé mon bureau. Rien ne manquait visiblement, mais quelques objets n'étaient plus exactement à leur place. Mon ordinateur avait bougé de quelques centimètres. Je consultais les images de la caméra cachée de mon téléphone, installée après la visite d'Hélène. À 3 heures du matin, une silhouette était entrée dans le hall avec un badge exécutif. Elle avait passé 20 minutes à fouiller dans mes tiroirs. L'image était floue, mais je reconnus sa démarche. James Porter. Le fondateur de MindMoney. Le neveu chéri de Maxwell. Il commençait à avoir peur. Ce soir-là, je transférais tout notre code vers un nouveau dépôt, changeais tous les mots de passe et activais l'authentification à 2 facteurs sur tous nos comptes. Puis je pris un risque, je laissai mon ordinateur de travail dans le tiroir du bureau, avec une petite surprise à l'intérieur. Comme prévu, James revint la nuit suivante. Cette fois, ma caméra le filma en train de copier des fichiers depuis mon ordinateur sur une clé USB. Ce qu'il ne savait pas, c'est que ces fichiers étaient des leurs, des fragments de code qui ressemblaient à Mindspace, mais ne fonctionnaient pas. Et caché dans ces fragments se trouvait une signature numérique, la preuve qu'il avait tenté de voler notre travail. Une assurance. Au cas où. Mais on avait encore de plus gros problèmes. La date de lancement approchait, et notre budget touchait à sa fin. On avait tout financé nous-mêmes, mes économies, les missions freelance de Jen, l'argent des cours particuliers de Maria. Puis survint l'appel d'investisseurs qui changea tout. J'étais à l'accueil, en train d'essayer de corriger un bug dans notre système de notification, quand une femme entra. Une 50aine d'années, tailleur impeccable, le genre de présence qui impose immédiatement le respect. J'ai rendez-vous avec Maxwell Porter, annonça-t-elle. Je consultai le calendrier. Dr Sarah Chen. Horizon Venture. Je retins mon souffle. Horizon Venture était l'un des plus gros investisseurs en technologie de santé. En appelant le bureau de Maxwell, je remarquai que Dr Chen jetait un œil à l'écran de mon ordinateur. Je minimisai précipitamment la fenêtre de code, mais pas assez vite. Architecture intéressante, commenta-t-elle. Tu construis quelque chose? Avant que je puisse répondre, Maxwell sortit de l'ascenseur, tout sourire et poignée de main. Sarah. Quel plaisir de te voir. Laisse-moi te parler de nos opportunités les plus prometteuses. Ils disparurent dans la salle de réunion, mais pas avant que Dr Chen ne me lance un dernier regard, intrigué. Cet après-midi-là, après la fin de leur réunion, Dr Chen s'arrêta à mon bureau. Ça ressemblait à une application de thérapie, ce sur quoi vous travailliez, dit-elle à voix basse. Avec des implémentations de sécurité assez uniques que je n'avais encore jamais vues. J'hésitais. Puis je décidai de prendre un risque. Vous aimeriez en voir plus? Pendant les 15 minutes suivantes, je lui présentai Mindspace. Les algorithmes d'apprentissage, le filtrage sophistiqué du contenu. Le réseau de soutien par les pairs qui mettaient les utilisateurs en relation selon leur expérience partagée, plutôt que par de simples catégories génériques. C'est impressionnant, dit-elle enfin. Surtout venant de quelqu'un qui travaille à la réception. Elle me tendit sa carte. Appelez mon bureau demain. Parlons-en sérieusement. Cette nuit-là, je dormis à peine. Le lendemain, j'appelai Horizon Venture pendant ma pause déjeuner. Dr Chen ne perdit pas de temps avec les banalités. Votre application résout des problèmes que je n'ai pas vu abordés par le produit de votre concurrent. Des problèmes qui me prouvent que vous comprenez réellement ce marché. Vous voulez dire MindMoney? J'essayais de contenir l'amertume dans ma voix. Ah, elle marqua une pause. Donc vous êtes au courant de cette situation. Situation? James Porter nous a sollicité pour un financement supplémentaire. Mais ces chiffres ne sont pas bons. La rétention des utilisateurs est catastrophique.
Il s'avère que copier une idée ne revient pas à la comprendre. Mon cœur s'accéléra. Vous êtes en train de dire? Je suis en train de dire que j'aimerais discuter d'un investissement. Un vrai investissement dans une équipe qui sait ce qu'elle fait. Je serrai mon téléphone un peu plus fort. Même si je ne suis qu'une réceptionniste? Elle éclata de rire. Ma chérie, j'ai lancé ma première entreprise depuis ma voiture, alors que je travaillais comme préposée au stationnement. Je sais reconnaître le potentiel quand j'en vois. La réunion fut fixée pour la semaine suivante. Mais d'abord, nous avions un problème majeur à résoudre. Ce soir-là, pendant notre appel d'équipe, j'annonçai la nouvelle. On ne peut pas accepter un investissement tant que je travaille ici. C'est un conflit d'intérêts, peut-être même un problème légal. Alors démissionne, dit Maria, comme si c'était la chose la plus simple du monde. Et risquer qu'ils nous poursuivent en prétendant que j'ai développé l'appli sur leur temps? En fait, intervint Jen, j'ai une idée à ce sujet. Son plan était audacieux, risqué, et absolument parfait. Il faudra que le timing soit impeccable, prévins-je. Maria sourit. Depuis quand ça nous arrête? Nous passâmes la semaine suivante à tout préparer. Chaque détail devait être parfait, car il ne s'agissait plus simplement de lancer une application. Nous étions en train de tendre un piège. Et Maxwell Porter allait tomber en plein dedans. Le matin où tout changea commença comme n'importe quel autre à la réception de Porter Tech. Je répondis aux appels, accueillis les visiteurs, et vérifiai discrètement les métriques de prélancement de notre application. Mindspace était prête, notre code était parfait, notre sécurité inviolable, et notre petite armée de bêta-testeurs était impatiente de faire passer le mot. Mais le timing allait être essentiel. À exactement 9h15, comme prévu, James Porter traversa le hall à grandes enjambées, droit vers le bureau de son oncle. Il ne me jeta même pas un regard, la réceptionniste invisible qu'il avait battue à son propre jeu à chaque étape. J'envoyai un message rapide à Maria, top départ. 10 minutes plus tard, mon téléphone vibra sous une avalanche de notifications. La note de l'application MindMonday s'effondrait sur les stores. Des centaines d'avis une étoile apparurent en quelques minutes, tous se plaignant du même problème, l'appli avait planté, supprimé les données des utilisateurs, et exposé des messages privés. Le bug que nous avions glissé dans le code volé par James fonctionnait à merveille. J'entendais les cris depuis le bureau de Maxwell. À travers les murs de verre, je vis James gesticuler frénétiquement devant son ordinateur portable pendant que Maxwell virait au rouge écarlate. À 9h30, Hélène des RH passa devant mon bureau en courant, une pile de documents serrés contre elle. Elle ne remarqua pas que son badge de sécurité s'était légèrement décalé, son reflet était capturé à la perfection par la caméra de mon téléphone. Une preuve de plus, enregistrée. À 9h45, Dr. Chen arriva pour notre rendez-vous. Je lui avais dit 10h, mais comme prévu, elle était en avance. Tout se déroulait exactement comme prévu. Sacrée matinée pour les applis de santé mentale, remarqua-t-elle avec désinvolture, jetant un œil à son téléphone. Vous avez vu ce qui arrive à MindMonday? J'en ai peut-être entendu parler, répondis-je d'un ton neutre. Souhaitez-vous un café en attendant? Elle sourit avec connivence. Inutile. Je crois que le spectacle va commencer. Et pile à ce moment-là, la porte du bureau de Maxwell s'ouvrit brusquement. Il fonça vers l'ascenseur, James sur ses talons. On doit tout couper, disait James. Toute la plateforme est compromise. Couper, s'étrangla Maxwell. Tu te rends compte de combien on a investi là-dedans? Le communiqué de presse sort dans 1 heure. En réalité, dit Dr. Chen en s'avançant, sa voix portant dans tout le hall. Je crois que ce communiqué mérite quelques révisions. Maxwell se figea. Sarah? Que faites-vous ici? Je soutiens l'innovation, dit-elle calmement. La vraie innovation. Pas les idées volées emballées comme des créations originales. James devint livide. Je ne vois pas de quoi vous. Épargne-nous ça, coupa Dr. Chen. Nous avons la preuve que le code de MindMonday a été copié à partir d'un autre projet. Un projet qui, ironiquement, a été développé ici même, dans votre bâtiment. Elle désigna mon bureau, où l'écran de mon ordinateur affichait désormais l'interface de Mindspace, pratiquement identique à celle de MindMonday, mais avec une date de création bien antérieure. Le visage de Maxwell passa du rouge au blanc. Olivia? Je me levai, lissai mon blazer de réceptionniste. Surprise. Les minutes suivantes furent un chaos total. Maxwell criait à la trahison et menaçait de poursuite.
James tentait de supprimer des fichiers de son téléphone, sans se douter que nous avions déjà tout documenté. Hélène surgit des RH avec les papiers de licenciement qu'elle ne déposerait jamais. Pendant tout ce temps, Dr. Chen observait la scène avec un amusement discret. Enfin, lorsque Maxwell reprit son souffle, je parlais. Avant de menacer de nous poursuivre, dis-je calmement. Vous devriez savoir que tout, de ma présentation initiale au vol de code par James, a été documenté, y compris certaines transactions financières intéressantes entre Porter Tech et MindMonday que la SEC pourrait vouloir examiner. La mâchoire de Maxwell se contracta. Qu'est-ce que vous voulez? C'est simple. Vous allez reconnaître publiquement que MindMonday repose sur de la propriété intellectuelle volée. Vous allez fermer la plateforme. Et vous allez rester hors de notre chemin pendant que je lance la vraie version. Sinon quoi? Dr. Chen s'avança. Sinon Horizon Venture se fera un plaisir de partager ces documents avec nos amis du ministère de la Justice. Le silence qui suivit fut assourdissant. Puis quelque chose d'inattendu se produisit. Depuis l'ascenseur, un lent applaudissement se fit entendre. C'était Gary, du service informatique, un large sourire aux lèvres. Je me demandais combien de temps il leur faudrait pour comprendre, dit-il en s'approchant. Au fait, patron, vous devriez savoir qu'Olivia a fait tout son développement via un VPN privé. Elle n'a jamais touché au réseau de l'entreprise. Totalement légal. J'ai vérifié. Maxwell avait l'air sur le point d'exploser. Tu étais au courant? Au courant? Je l'ai aidé à sécuriser le tout. Vous voyez, certains d'entre nous se soucient encore vraiment d'innovation. Gary se tourna vers moi. Besoin d'un boulot? Ma start-up pourrait avoir besoin d'une développeuse avec tes compétences. Avant que Maxwell ne puisse répondre, son téléphone vibra. Puis le mien. Puis ceux de tous les gens présents dans le hall. Flash Infotech, lancement de Mindspace. L'application révolutionnaire de santé mentale fait un carton sur les stores. Maria et Jen avaient appuyé sur le bouton de lancement pile à l'heure. Je tournai mon ordinateur portable vers eux, affichant le nombre de téléchargements qui montait en flèche. Oh, et vous devriez peut-être jeter un œil à la liste des investisseurs de Mindspace. Dr. Chen n'est pas la seule à croire aux idées originales. Les noms défilaient à l'écran, de grands fonds de capital risque, des leaders de l'industrie tech, des spécialistes en santé mentale. Nous avions passé des semaines à bâtir ce soutien dans l'ombre, à préparer ce moment. Maxwell s'effondra dans un fauteuil du hall, vaincu. James pianotait frénétiquement sur son téléphone, sans doute en train d'essayer de sauver ce qu'il pouvait de sa réputation. Hélène avait disparu à nouveau dans les RH, probablement pour mettre à jour son CV. Dr. Chen posa une main sur mon bras. Prête pour cette réunion? Je regardais une dernière fois le hall, le bureau où j'avais passé 6 mois à coder en secret. Les caméras de sécurité qui avaient tout filmé. Le routeur Wi-Fi qui avait permis à mon idée de devenir réalité. En fait, dis-je avec un sourire, j'ai une meilleure idée. Retrouvons-nous dans mon nouveau bureau. Il paraît qu'une start-up tech cherche à sous-louer les anciens locaux de Porter Tech. 2 mois plus tard, j'étais assise dans ce qui fut autrefois le bureau de Maxwell, désormais le siège de Mindspace Technologies. Notre application avait dépassé les 5 millions de téléchargements. De grands groupes de santé avaient commencé à intégrer notre plateforme. Et surtout, nous aidions réellement les gens. Maria nous avait rejoints à plein temps comme développeuse principale après avoir été diplômée en avance. Jen avait quitté Seattle pour diriger notre équipe de design. Même Gary avait quitté Porter Tech pour nous apporter son expertise en cybersécurité et protéger notre base d'utilisateurs grandissante. Kate passait régulièrement, fière que sa propre lutte ait inspiré quelque chose de significatif. « Promets-moi juste une chose », dit-elle un jour en me rendant visite. « Ne deviens jamais si célèbre que tu en oublies pourquoi tu as construit tout ça. » Je désignai le bureau de réception, visible depuis la fenêtre de mon bureau. Il était vide à présent, mais je l'avais gardé, comme un rappel. « C'est pour ça qu'il reste là », lui répondis-je. Pour me souvenir que les grandes idées peuvent venir de n'importe où, même de quelqu'un que tout le monde choisit d'ignorer. L'action de Porter Tech avait plongé après le scandale MindMonday. Maxwell avait quitté son poste de PDG, même si le communiqué de presse parlait d'une « retraite planifiée ». James avait disparu dans un incubateur de start-up à Singapour. Mais je ne cherchais plus la revanche. Nous étions trop occupés à construire quelque chose qui comptait vraiment. Mon téléphone vibra, un message de Dr. Chen. Notre dernière levée de fonds était clôturée. Les chiffres me donnaient le vertige.
Je regardais la ligne d'horizon de la ville, la même vue dont Maxwell profitait autrefois. Et j'ouvris Mindspace sur mon téléphone. Notre mission s'afficha à l'écran. Tout le monde mérite d'être écouté. Je pensais à toutes ces nuits passées à coder en secret. À tous ces plans méticuleusement élaborés. À tous ceux qui avaient cru en nous quand nous n'étions encore qu'une idée et un peu de Wi-Fi emprunté. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de détruire ses ennemis. C'est de bâtir quelque chose de si incroyable qu'ils sont forcés de regarder depuis les coulisses, en sachant qu'ils auraient pu en faire partie. Le téléphone de mon bureau s'alluma, notre nouvelle réceptionniste m'annonçait que mon prochain rendez-vous était arrivé. Une jeune développeuse avec une idée à présenter. Faites-la entrer, dis-je en libérant mon emploi du temps. Après tout, on ne sait jamais d'où viendra la prochaine grande idée. Même si elle vient de quelqu'un assis à la réception, en train de changer le monde en silence.